de qu'on doit se fortifier. Pour tous ceux qui sont les bras fatigués, pour tous ceux qui sont les genoux affaiblis, l'Éternel nous dit de nous fortifier. S'il nous dit cela, c'est parce qu'il y a des moments dans notre vie pour lesquels on est fatigué, pour lesquels on passe des choses et on se sent fatigué. Je sais que tout le monde ici a passé par cela, ou peut-être vous passez à ce même moment par cela, par des fatigues. Vous sentez que vos bras sont lourds, vous sentez que vous ne pouvez plus lever les mains au ciel, vous sentez que vos genoux sont affaiblis et que vous demandez des choses et vous ne voyez pas les accomplir. Vous savez, cela est dangereux parce que votre cœur peut commencer à s'endurcir. Et là, quand vous sentez cela, c'est là que vous devez dire, je vais me fortifier. Je vais continuer à venir à l'église. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à jeûner. Le diable ne pourra pas me voler ce que l'Éternel m'a donné. Amen. Je ne sortirai pas de la voie de l'Éternel. C'est pour ça, la parole nous dit que tout ce qui est boiteux, qu'il ne se dévie pas. Tu sais, des fois on commence à boiter dans les choses du Seigneur. On commence à marcher un peu tordu dans les choses du Seigneur. On commence à se dévier doucement, 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 jusqu'à ce que tu commences à suivre Jésus-Christ de loin. Et tu es là à l'église. Mais Jésus-Christ, tu t'éloignes de lui un peu. Et peut-être tu viens me dire, je sens que Christ il est loin. Je sens que Dieu il est loin. Mais ce n'est pas lui qui s'éloigne de toi. C'est toi qui, à cause de ces choses-là, que tu n'arrives pas à lâcher, des choses dans ta vie que tu dois ôter. C'est toi-même qui dois faire cela. C'est toi-même qui dois ôter certaines choses qui sont en train d'éloigner de l'Éternel, qui sont en train d'endurcir ton cœur, qui sont en train de te sortir du plan de Dieu. Il n'y a que toi qui peut t'éloigner de l'Éternel. Parce que lui, il te tient dans sa main. Et personne d'autre pourra t'éloigner, t'arracher de lui. Mais toi-même, à cause des choses que tu fais jour à jour, des décisions que tu prends jour à jour, tu commences à t'éloigner de l'Éternel. Et des fois, tu veux revenir, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui s'endurcit. Quelque chose dans ton cœur qui est en train de te séparer de lui. Et c'est là on le voit dans l'exemple qui nous donne l'auteur de le livre d'Hébreux. Il nous donne cet exemple avec Esaü. Parce que lui, il a préféré quoi? Un plat de lentilles que sa promesse. Tu sais, ces plats de lentilles représentent dans ta vie chaque décision que tu prends jour à jour. Chaque décision que tu dis, est-ce que je ouvre ce site? Est-ce que je rentre dans ce site où il y a l'impudicité? Ou je préfère la gloire? Ou je préfère les choses de l'éternité? Et chaque jour, tu es en train de faire cette bataille dans ta vie. Mais à chaque fois, il faut que tu prends cette bonne décision. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres ce site, à chaque fois que tu fais ce péché qui est caché dans ta vie, ce péché que tu dis, non, je n'arrive pas, tu es en train de lui dire à Dieu, non, tu n'es pas capable. Je préfère ce site que ta gloire. Je préfère aller payer une femme que ta gloire. Je préfère regarder des vidéos impudiques que ta gloire. Et tu es en train de le rejeter à chaque fois. Et lui, il revient vers toi. Et si ce soir tu es là, écoute-moi. Si ce soir tu es là dans cet endroit, seulement Dieu connaît ta vie. Parce qu'ici, on est tous beaux. Amen. Ici, on est mieux que les anges. Mais là, dans ton intimité, là, quand tu sors de cette église,
c'est là que tu connais vraiment ce que tu fais. Parce que tu ne peux pas me dire dès que tu es faible. Tu ne peux pas me dire j'y arrive pas. Parce que tu es en train de faire de Dieu un menteur. Parce qu'il a commencé cette œuvre dans ta vie. Mais toi, tu es en train de l'éloigner, de le rejeter à chaque fois. Moi, je veux te dire quelque chose. Moi, dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé la drogue. J'ai commencé à fumer la cigarette, la cocaïne, beaucoup de choses. Mais le jour que j'ai dit oui à Dieu, j'ai pris une décision ferme. Ma femme, elle est témoin. Dès que l'homme de moi, j'avais un feu dans mon cœur qui me dévorait à l'intérieur. Je voulais qu'adorer l'Éternel, danser devant lui. Je voulais plus, j'avais plus cette envie d'aller en boîte le jeudi, le vendredi. Mais j'avais envie de chercher sa face. Et quand tu cherches sa face, tout se fait petit. Parce qu'il est là, l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est là, c'est lui qui a créé toutes choses. Alors, il peut le faire dans ta vie. Je ne viens pas te dire que des fois tu peux tomber. Mais comment tu te relèves? Est-ce que tu prends cette décision de te relever? Est-ce que tu as une véritable repentance? Ou tu fais comme Esaü? Que la parole de l'Éternel nous dit quoi? Dans le verset 17. Vous le relire. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il l'a sollicité avec larmes, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Il dit avec des larmes. Mais tu crois que c'est des véritables larmes? Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a un cœur humilié, tu crois que Dieu va lui dire non? Ou il va l'accepter? Il va l'accepter parce qu'il ne rejette jamais un cœur humilié. Si aujourd'hui tu es venu avec un cœur humilié, il ne va pas te rejeter. Peu importe le péché que tu as fait dans ta vie. Parce que le sang de Jésus est plus grand que tout péché. Amen. Il n'y a pas un péché plus grand que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai cette bonne nouvelle pour ta vie. Alléluia. Et que si aujourd'hui tu veux te repentir, pas avec des faux larmes, mais avec un cœur humilié, avec un cœur qui veut dire oui, je veux arrêter ça, une fois pour toutes. Tu crois que l'Éternel, s'il est avec toi, qui est contre toi? Amen. Il va le faire dans ta vie. Mais beaucoup de fois, on se cache. On cache les choses. Et on se dit petit, faible. Mais Dieu veut te dire ce soir, aujourd'hui, ce soir même, c'est le moment que tu prends cette décision dans ta vie. Esaü, quand il a voulu revenir, il avait quoi dans son cœur? L'amertume. Si aujourd'hui tu as l'amertume dans ta vie, c'est à cause de ton péché. Si aujourd'hui tu es jaloux de ton frère, de ta soeur, c'est à cause d'un péché. Parce que c'est lui qui est libre. Il aime ce qu'il fait son frère. Il aime quand son frère il est levé, exalté par Dieu. Moi je suis quelqu'un d'heureux de voir Jésus mon refuge. Quand je vois des gens qui chantent pour la gloire de l'Éternel, quand je suis les vidéos de toutes les gens qui sont là et je vois les dons des guérissons sur la femme du pasteur, moi je suis heureux. Moi quand je vois mon pasteur, je l'aime beaucoup. Je dis waouh, il est fort comme il parle au micro. Et moi je crois en son ministère complètement. Je crois en lui. Et même, je dis, il a parlé ici, je l'ai suivi en scooter, presque j'ai un accident au coin de la rue. Et quand je l'ai vu, selon la parole qu'il avait prêchée, je lui dis, pasteur, prie-moi parce que je veux recevoir ça. Parce que je crois en ce que Jésus-Christ est en train de faire en lui. Dis-lui à celui qui est à côté de toi, je crois ce que Jésus-Christ fait dans ta vie. Je crois ce que Jésus-Christ fait dans ta vie. Tu sais, en Hébreux 12, 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
à ce qu'aucune racine de quoi? D'amertume, poussant de rejetons, ne produise des troubles et que plusieurs ne soient infectés. Quand tu es quelqu'un qui a l'amertume, tout ce que les gens ils font autour de toi, c'est pas bien. Tu vois le mal, la malice partout. Tu sais pourquoi? Le problème, c'est pas les autres. Dis-lui à celui qui est à côté. Le problème, c'est pas les autres. C'est mon cœur. C'est mon cœur. Tu sais, quand tu commences à murmurer, tu ne vas pas juste avoir ce record toi-même, mais tu vas lui donner à quelqu'un d'autre. Et tu vas infecter beaucoup de ton église, de ton entourage, partout. Et tu sais, quand il y a des gens comme ça dans une église, l'église ne grandit pas. Dans cette église, on ne va pas voir des miracles. Dans cette église, on ne va pas voir l'Esprit de Dieu qui va fluir. Tu sais pourquoi? Parce que toi-même, tu ne crois pas. Tu ne crois pas dans le ministère de ton pasteur, de ton leader. Tu ne crois pas que ton frère il peut faire dans ta vie. Tu ne crois pas que quelqu'un peut venir prier en toi. Parce que tu es dans le doute, dans la rancœur, dans l'amertume. Mais quelqu'un qui croit à le ministère d'autres, il va recevoir ces miracles. Amen. Tu sais, Jésus-Christ, il a été à Nazareth. La parole de Dieu dit qu'il n'a pas accompli beaucoup de miracles à cet endroit. Parce que beaucoup de personnes le regardaient avec méprise. Mais je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ, même s'il n'a pas fait des miracles sur les malades, et que les malades ne sont pas cru en lui, Jésus-Christ, il a continué à être le roi des rois. Amen. Mais le malade, il a continué avec sa maladie. Le malade, il a continué avec sa lèpre. Le malade, il a continué à être aveugle. Mais lui, il est le maître de toutes choses. Amen. C'est ton problème. C'est ton problème si aujourd'hui, tu ne crois pas à l'onction que l'Esprit de Dieu déverse dans un endroit. Sois protagoniste là où tu vas. Et crois à ce que Dieu peut faire à travers un homme. Parce que tu peux me dire, mais lui, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a ouvert la mer à travers un homme qui s'appelle Moïse. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé Pierre pour guérir les malades avec l'ombre? Est-ce que Dieu n'a pas utilisé toujours un homme pour ramener une bénédiction? Dieu a utilisé un homme pour arrêter le temps. Il aurait pu utiliser personne et le faire lui-même. Mais il cherche qui va utiliser ce soir pour quelque chose. Je ne sais pas qui est disposé son cœur, libre d'amertume, libre de rancœur, mais en croyant à que quelqu'un peut faire quelque chose dans ta vie. À croire que tu peux faire quelque chose à travers un roi de Dieu aussi. Qui le croit ce soir? Amen. Qui croit qu'aujourd'hui il peut recevoir un miracle dans sa vie. Amen. Alléluia. Tu sais, beaucoup de personnes, beaucoup de prédicateurs, il arrive comme l'histoire qu'on raconte toujours de l'âne, quand il est rentré à Jérusalem, que l'âne il croyait que tout le monde l'acclamait lui, et tout le monde était en train d'acclamer le roi des rois. Tu sais? Mais beaucoup de personnes aussi, ils regardent juste l'âne, et ils ne regardent pas le roi des rois. Beaucoup d'églises regardent que l'âne, ils ne regardent pas le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, si on est là, ne me regarde pas moi, ne regarde personne d'autre, regarde Jésus-Christ. Parce que lui, il a la puissance, la magnificence de pouvoir faire quelque chose dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, si tu as ton cœur qui s'endurcit, je vais te dire quelque chose. Si tu sens que ta prière n'est pas la même qu'au début, si tu sens que cet amour que tu avais, il a diminué, aujourd'hui, c'est ton opportunité. C'est ton opportunité d'ôter tout ce qui t'empêche de voir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et Saoul, il était fatigué, il est rentré de la chasse et il a vendu son héritage. Et je ne veux pas qu'aujourd'hui, toi, tu te sens fatigué. Je ne veux pas que tes mains ils soient fatiguées
tes genoux affaiblis. Mais aujourd'hui, je veux te dire que le Seigneur, il est venu pour te relever. Pour te dire qu'il va faire dans ta vie. Que ces péchés que tu fais à chaque fois, si tu le ôtes de ta vie, il va faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu dois ôter la pierre. Et pourquoi je te parle d'ôter la pierre? Parce que quand Jésus-Christ, il a su que Lazare, il était mort. Il n'est pas venu tout de suite, on le sait. Il a attendu 12 jours. Et il l'aimait. Hein? Et il a attendu 12 jours. Lazare, il était malade. Lui, il a su que Lazare, il était malade. Mais il n'est pas venu tout de suite. Parce qu'il a dit, ce n'est pas pour la mort. C'est pour glorifier Dieu. Et dans ta vie, peut-être ça tarde un peu. Mais je veux te dire quelque chose. Cela va glorifier l'Éternel. Mais Jésus-Christ est venu à cet endroit. Il y avait Marie, Marthe dans tous ces états. Martha, dans tous ces états. Marie pleurait, Marthe criait. Les Juifs, ils critiquaient, ils disaient, mais lui, ce n'est pas lui qui fait les miracles. Ce n'est pas celui qui a donné la vue, qui a fait marcher l'handicapé, tout ça. Pourquoi il n'a rien fait pour Lazare? Et beaucoup de fois, tu dis la même chose. Tu sais, Marie, dans le chapitre beaucoup avant, elle avait fait une adoration exemplaire dans la parole de Dieu. Elle a donné son meilleur parfum. Elle a oint les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, son frère est mort. Tu peux dire ce soir, j'ai tout donné pour mon Seigneur, je fais ci, je fais ça. Pourquoi m'arrive cela? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais le Seigneur, il va arriver, ne t'inquiète pas. Mais il attend quelque chose qu'il va te demander. Et c'est quelque chose que lui, il n'a pas mis là. Mais c'est ta responsabilité. Et c'est quelque chose, c'est là qu'il a dit à tous ceux qui étaient là. Il a dit, ôtez la pierre. Cette pierre représente quoi? Représente les petits péchés que tu fais dans ta vie qui endurcissent ton cœur. Qu'à chaque fois tu dis, ah non, je ne dois pas faire ça. Et après tu reviens et tu le fais. Je ne dois pas parler de mes soeurs et mes frères. Et tu repars. Je ne dois pas parler mal de lui, cela. Et tu reparles. Je ne dois pas rentrer dans ce site, ça m'affecte beaucoup. Et tu le refais. Et petit à petit, cette pierre a commencé à s'installer et endurcir ton cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut te dire, c'est ta responsabilité. C'est toi qui dois prendre cette décision d'ôter la pierre. Cette pierre qui empêche la vie, la résurrection. Cette pierre qui empêche que la voix de notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans ta vie. Cette pierre que tu dois ôter aujourd'hui, ce soir de ta vie, et prendre cette décision et de dire, aujourd'hui je me réponds pas comme Esaü, avec des fausses larmes. Parce que quand tu te réponds avec des fausses larmes, c'est quand tu pleures ce soir ici à l'église, et demain soir tu recommences à faire la même chose. Mais je veux te dire quelque chose. Ne joue pas avec le sacré. Ne joue pas avec Dieu. Parce que lui, il n'a pas trouvé. Pour Esaü, ça a été trop tard. Je ne sais pas jusqu'à où ton cœur a été endurci. Oh, en quoi tu te permets? Parce que je veux te dire quelque chose, comme j'ai dit au tout début. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes, ils ont été avec le feu que tu es là ce soir, un jour. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont dans le monde. Ils ont le cœur endurci. Beaucoup de fois, ils étaient en train de faire
l'œuvre de Dieu, ou peut-être assis en train de recevoir, mais il se permettait des petites choses. Et tu sais, une mouche morte dans le parfum nous fera sentir mauvais. Ton parfum ne peut pas sentir avec un bon odeur s'il y a des mouches mortes à l'intérieur, s'il y a des petits péchés. Et comme il a dit, sans sainteté, personne ne verra Dieu. Aujourd'hui, je viens te dire, il faut que tu cherches la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais tu dois, peut-être tu vas dire, mais comment? Tu as des responsabilités aussi. Cette pierre, ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu la remettre. Cette pierre, c'est les hommes qui l'ont mis là. Cette pierre qui cachait ce qui est pourri, ce qui est mort, ce qui ne sert plus à rien. Tu sais, la salle, ça fait 4 jours qu'il était à l'intérieur. Il était pourri, les reins explosés, le foie explosé. Il avait des bêtes, il avait des insectes. Et je ne sais pas combien de temps tu joues avec le péché. Je ne sais pas combien de temps tu fais des choses que tu ne dois pas faire. Et je ne viens pas pour te juger. Je viens juste pour te dire que le Seigneur, s'il te parle ce soir, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Si tu t'éloignes de lui, ce n'est pas lui qui s'éloigne de toi. C'est à toi de revenir. Mais il y a quelque chose qui te sépare de lui. Et c'est cette pierre. Cette pierre qui endurcit ton cœur. Cette pierre qui ne te laisse pas écouter la voix de l'alpha et l'oméga. Tu sais, Marthe a dit, oui, il va ressusciter. Mais le jour dernier, tu sais pourquoi? Parce que Marthe, elle connaissait Jésus-Christ, celui qui guérissait. Jésus-Christ, le fils de Marie. Elle connaissait celui qui venait à la maison. Il lui donnait à manger. Mais elle ne savait pas que celui qui lui donnait à manger, lui-même était la résurrection et la vie. Et aujourd'hui, je veux te dire, Jésus-Christ, il veut te guérir. Jésus-Christ, il veut te transformer. Mais aussi, il veut que tu ôtes cette pierre. Ce coin de ton cœur que tu n'as pas laissé encore rentrer. Il y a un coin dans ton cœur peut-être. Il y a un lieu dans ton cœur où il y a quelque chose caché qui sont mauvais. Il y a quelque chose qui est obscur à l'intérieur et qui garde des choses qui sont pourries, qui sont mortes, des choses qui est le péché. Et aujourd'hui, Jésus-Christ vient te dire une chose. Il faut que tu ôtes à tout jamais cette pierre. Je ne sais pas ce que tu gardes dans ce tombeau. Peut-être que tu gardes l'amertume. Peut-être que tu gardes la rancœur, l'impudicité, la fornication, l'adultère. Parce que fornication, ce n'est pas juste faire l'acte, mais peut-être que tu es en train de désirer quelqu'un. Et tu le désires, et tu le désires. Et Jésus-Christ, il a dit que ça aussi, c'est forniquer. Aujourd'hui, le Seigneur vient te parler et te dire, c'est le moment d'ôter la pierre de ta vie. C'est le moment que tu ôtes la pierre et que tu n'as pas la révélation d'un petit Jésus, comme les catholiques, le petit Jésus. Non, mais que tu as la révélation de celui qui est le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Celui qui peut faire quelque chose ce soir dans ta vie. Celui qui peut te changer à tout jamais. Celui qui peut te ramener dans la sanctification de l'Éternel. Puisqu'aujourd'hui tu prends ta responsabilité. Puisqu'aujourd'hui tu dis oui. Je ôte la pierre. Est-ce que tu es décidé ce soir à ôter la pierre de l'orgueil,
a ôté la pierre de la jalousie, de le mensonge. Est-ce que tu es décidé, mon frère? Est-ce que tu es décidé, ma soeur, d'ôter ces pierres? Tu crois que Jésus-Christ va arriver avec une baguette magique dans ta vie? Non, tu as des responsabilités. Des choses que toi-même tu as mis là. Des choses que toi-même tu veux cacher. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Jésus? Non. Lui, il le sait. Il sait très bien ce que tu caches au fond de ton cœur. Il connaît ton caractère. Il connaît comment tu parles. Qu'est-ce que tu désires? À quoi tu es affectionné? Où tu passes plus de temps? Est-ce que vous êtes vraiment affectionné pour les choses d'en haut? Est-ce que vous êtes vraiment affectionné, appassionné pour le royaume des cieux? Ou est-ce que vous désirez encore beaucoup de choses de ce monde? Est-ce que vous passez du temps à désirer des choses qui ont durci ton cœur? Beaucoup de personnes se demandent comment je peux écouter, comment je peux voir. Il a dit la sainteté. Cherche la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, c'est ta responsabilité. Tu as écouté ce message. Tu l'as écouté. Tu ne peux pas dire je ne l'ai pas écouté. Tu as écouté ce message. Et ne fais pas comme ça. Ne pleure pas parce que tu désires juste la sécurité. Parce que tu désires juste les choses qui donnent le royaume des cieux, la prospérité. Parce que tu sais qu'en Jésus, on t'a dit qu'il y avait la paix. Parce qu'en Jésus, on t'a dit que tu pouvais dormir mieux. Parce qu'en Jésus, on t'a dit que toutes les songes, il était autour de toi. Ça, tu aimes. Et Esaü, il voulait récupérer cela. Il voulait récupérer l'héritage. Et pour ça, il voulait avec des larmes. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a perdu quelque chose. Mais le Seigneur, il veut ce soir que tu ne désires pas seulement les bénédictions, mais que tu le désires lui. Amen. Amen. Que tu le cherches lui. Que tu cherches sa face. Que tu sois intime, connu de Jésus-Christ. Que tu sois son ami. Que tu sois comme Abraham. Que tu sois comme Moïse. Des hommes qui désirent cette présence. Le feu de l'Éternel dans ta vie. Le feu de l'Éternel dans ta vie. Dis à celui qui est à côté de toi, le feu de l'Éternel dans ma vie. Le feu de l'Éternel dans ma vie. Dis-lui, je ne veux pas être tiède. Je veux pas être tiède. Je veux avoir le feu dans ma vie. Je veux chercher les choses du royaume. Je veux être affectionné pour les choses d'en haut. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui Dieu il a parlé ce soir. Je ne sais pas combien ils se sont rendus compte de qu'ils devaient prendre une responsabilité pour que sa vie change, pour qu'ils puissent approcher à la sainteté de Dieu. Je ne sais pas combien d'entre vous ils veulent ôter cette pierre ce soir. Je ne sais pas combien d'entre vous vous êtes fatigués, vous avez les genoux affaiblis. Peut-être vous attendez longtemps quelque chose, mais je veux te dire, attends, attends dans la joie, attends dans la joie, parce qu'il ne tarde pas. Amen. Il va arriver dans le temps parfait dans ta vie. Je veux que tu te lèves là où tu es. Et que tu fermes tes yeux.
tu sais, là où ta force arrive, c'est Dieu qui commence. Je ne sais pas, c'est quoi cette pierre qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ. Mais je veux que tu sois sincère aujourd'hui. Je veux que tu sois sincère avec Jésus-Christ. Parce que ce soir, il t'a dit, ôte la pierre. Ôte cette pierre. Chacun d'entre vous, au plus profond de votre cœur, vous savez de quoi je parle. De quoi l'Esprit vous parle. Et je veux que là où tu es, tu commences à visualiser cette pierre. Cette pierre qui te sépare de la présence de Jésus-Christ. Cette pierre que peut-être il commence à t'endurcir. Je ne veux pas que ce soir tu viennes avec des fausses larmes. Je ne veux pas que ce soir tu viennes avec une fausse repentance. Mais que tu viennes avec un cœur humilié. Pour que l'Esprit de Dieu, aujourd'hui à ce même moment, il ramène la résurrection dans ta vie. Visualise cette pierre qui t'a séparé tout le temps de la voix de l'Éternel, de Jésus-Christ. Cette pierre que toi-même tu as mis là. Cette pierre qui t'empêche de voir Dieu, de l'entendre. Cette pierre qui cache quelque chose d'obscur. Quelque chose qui a pourri. Quelque chose qui a commencé à sentir mauvais. Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était là. Je ne sais pas c'est quoi cette Lazare que tu as dans ton cœur. C'est quoi que tu as caché? Je appelle maintenant à l'esprit de repentance dans cet endroit. J'appelle à la tristesse qui n'est pas de ce monde, mais la tristesse qui t'amène à la repentance. J'appelle un changement. J'appelle à la transformation. J'appelle à l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et il va amener maintenant dans ta conscience, dans ton cœur, ce qui t'empêche maintenant. Et dis-lui, aujourd'hui, parle fort, aujourd'hui, je ôte la pierre. Je ôte cette pierre. Maintenant, je ôte cette pierre. Je ôte cette pierre qui cache mon péché. Maintenant, j'appelle à la lumière admirable. Au plus profond de mon cœur. Et je chasse toute ténèbres. Tout ce qui est mort. Toute ténèbres, je la chasse de mon cœur. Maintenant le feu du Saint-Esprit dans ton cœur. Maintenant le feu de Dieu. Maintenant le feu qui dévore tout ce qui n'est pas agréable devant Dieu. Dis, j'appelle le feu dans ma vie. J'appelle le feu dans ma vie. J'appelle le Saint-Esprit. L'esprit de sanctification de ma vie. Je veux avoir une vie de sanctification. Oh papa. Oh. Maintenant, dans ta tête, ne le dis pas à haute voix. Dis-le dans ta tête. Dis-le dans ta tête. Appelle ce péché dans ta tête. Ne le dis pas à haute voix, s'il te plaît. Mais ce péché que tu veux aujourd'hui ôter la pierre.
Dis-le avec tout ton cœur. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux, mon Père. Sens-toi libre. Je ne sais pas comment tu es devant Dieu. Je ne sais pas si tu penses à celui qui est à côté de toi ou si tu penses à celui qui te voit. Mais si tu as quelque chose ce soir à changer, à transformer, mon frère, je veux te dire, oh, ne pense à rien. Parce que le salut, il est là. Parce que la résurrection est là. Et aujourd'hui, l'Éternel veut te donner une nouvelle opportunité. L'Éternel veut ramener une nouvelle chose dans ta vie. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension de la sanctification. La sanctification est tellement grande, mon frère, et tu ne peux pas dire que rien n'a changé dans ta vie. Si tu dis cela, tu dois chasser l'orgueil de ta vie. Mais il y a toujours quelque chose, une nouvelle dimension. Oh papa, et si tu es captif, j'appelle à l'Esprit de Dieu qui délivre dans ta vie. Je chasse tout esprit, les ténèbres, l'addiction, oh, tout esprit d'impudicité est chassé par le nom précieux de Jésus-Christ. Et maintenant, j'appelle à la délivrance, j'appelle à la liberté de l'Éternel. Tout ce qui est malade, maintenant guéris au nom précieux de Jésus-Christ. Parce que c'est pas moi qui transforme, mais l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Oh mon frère, si tu le crois, oh papa. Que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne te rejette point. L'Éternel te dit qu'il ne te rejette point. Oh papa, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je déclare cette parole dans ta vie.
Tu sais, à l'époque, les pierres qu'ils mettaient dans les tombeaux, elles étaient tellement grandes que même Marthe, elle ne pouvait pas l'enlever toute seule. Tu sais, peut-être il y a une lourdeur dans ta vie. Cet après-midi, quand j'étais en train de faire le thème, j'ai senti de la part du Saint-Esprit qu'il y avait quelqu'un ici qui avait rentré en elle, en plusieurs personnes, un venin et qui était lourde, une paresse spirituelle dans sa vie. Tu sais, des fois il y a des pierres tellement grandes qui sont endurcies le cœur que toi tout seul tu ne seras pas capable de l'enlever. Et c'est pour ça que j'appelle seulement les vaillants, ceux qui sont honte de l'Éternel et pas de les hommes, ceux qui aiment être agréables devant Dieu et pas devant les hommes. Ah oui, je les appelle, qui viennent passer ici devant. On va prier pour que toute paresse, toute lourdeur, pour que tout péché que tu n'arrives pas, il va partir ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ.